Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour partager mon analyse sur la venue de la planète Vénus dans le signe du Poisson à partir du 27 janvier à 3h34 du matin très précisément, heure GMT, et elle y restera jusqu'au 20 février 8h55, évidemment en 2023. Vénus a séjourné dans le signe du Verseau. J'ai donc pour l'occasion fait une vidéo où j'ai longuement parlé de la symbolique de la planète Vénus. Donc si vous avez besoin d'informations sur la planète Vénus, n'hésitez pas à aller regarder. Donc Vénus a transité en Verseau où elle a apporté son envie de partage dans le collectif, des besoins de liberté sans blesser autrui et surtout un appel au changement. Eh bien, dans le signe du Poisson, l'énergie sera beaucoup plus teintée d'émotionnel, voire d'amour et d'aspiration, encore plus pacifique qu'avec le Verseau. Mais pour bien comprendre Vénus en Poisson, il faut revenir sur les besoins et les attentes du signe des Poissons. Le Poisson, comme vous le savez sûrement, est le 12e signe du zodiaque, donc la fin du zodiaque. Il représente donc la maison 12, sa planète et Neptune, le dieu de la mer, symbole du rêve et de l'intuition. D'un point de vue psychologique, chaque signe astrologique serait une représentation symbolique évidemment de la psyché humaine. Le Poisson, donc la fin de ce zodiaque, serait notre capacité à nous réaliser spirituellement, c'est-à-dire la dissolution de notre ego, du je suis. Le Poisson est un signe d'eau relié au monde émotionnel. Il est donc comme une goutte d'eau qui se fond dans l'océan de la vie. Ce serait donc l'étape ultime de l'humanité. Donc il symbolise notre capacité à aimer inconditionnellement, sans jugement et avec compassion, et atteindre un niveau spirituel très élevé. Il est bien sûr empathique et profondément enclin à venir en aide aux autres. Et tout comme l'eau, qui est conducteur d'énergie, eh bien il est réceptif et très sensible, voire trop sensible. Et pour se protéger n'ayant pas de carapace, il est capable de glisser sur les événements, tel le poisson dans l'eau qui s'échappe dès que nous tentons de l'attraper. Il sait fuir une réalité qui ne lui convient pas. C'est un signe relié donc à la sphère émotionnelle. Donc Vénus est très à l'aise avec ce signe. Elle y est même, d'un point de vue astrologique, exaltée. Et pour mieux comprendre pourquoi, il faut retrouver le lien entre Vénus et Neptune dans la mythologie grecque. Vénus, qui est Aphrodite, a une relation très particulière avec Neptune Poséidon, le dieu de la mer. Et que s'est-il passé ? Eh bien, Aphrodite était la femme d'Héphaïstos, le dieu du feu et de la forge. Ayant une beauté exceptionnelle, elle a eu un tas d'amants. Et pour se repentir de ses actions, elle va épouser en secondes noces Neptune pour plonger dans ses eaux profondes et ainsi se refaire une virginité. Mais ce n'est qu'une illusion car rien n'y fera. Et nous sommes bien dans le thème de Vénus-Neptune. Vénus, l'amour, Neptune, le rêve. C'est aussi le pendant de cette conjonction Vénus-Neptune, cette idéalisation. Mais bon, regardons tout d'abord la signification de Vénus en Poisson. Vous l'aurez donc compris, cela va surtout nous parler d'amour évidemment, mais pas de n'importe quel amour. L'amour inconditionnel, de l'ordre du sacrifice de soi au profit d'une grande cause. Avoir Vénus en Poisson dans son thème est à la fois une chance inouïe, mais aussi peut-être une grande douleur si nous ne trouvons pas cet amour dont nous avons besoin. Les Vénus en Poisson sont probablement les plus grands amoureux et les plus grands romantiques de tout le zodiaque. Vous avez une foi inconsidérable en l'autre, quitte parfois à l'idéaliser et à le mettre sur un piédestal. Et surtout, de vous oublier vous-même. Il y a donc un grand besoin de fusion avec l'autre, une très grande dévotion certaine, avec une envie bien sûr inconditionnelle d'aimer et surtout d'être aimé. Une Vénus en Poisson très célèbre, eh bien, c'est Céline Dion. On le sait tous qu'elle a vécu une très grande histoire d'amour avec son mari René, mais surtout qu'elle a eu pour lui un océan d'amour indéfectible et qui sera sans doute au-delà du temps. Et de même avec son public, avec lequel elle a tissé un lien très particulier et très puissant grâce à sa grande générosité et à sa dévotion. Voilà donc un exemple assez parlant de Vénus en Poisson.
Maintenant, passons au transit de Vénus dans ce signe et de quelle manière elle va influencer votre signe ou pas. Vénus en Poisson est donc une alchimie exceptionnelle. On va surtout donc parler d'amour, mais Vénus c'est aussi le monde artistique, la créativité et puis plus concrètement, elle peut parler de nos finances, de nos biens immobiliers, de nos achats, des signatures de contrats, des actes commerciaux. Il est vrai que concernant la sphère matérielle, le signe du Poisson est beaucoup moins évident puisque c'est un signe relatif à l'abstrait. Mais si ce mois-ci vous officialisez une relation, c'est très très bon pour vous, ou bien que vous prépariez un achat en relation avec l'eau par exemple, alors c'est plutôt très positif. Et concernant l'horoscope, les signes qui seront influencés le seront sur 1 ou 2 journées pendant tout ce transit. Il faudra comparer le degré de votre soleil ou une autre planète dans le signe du Poisson, ou bien ceux avec lesquels vous avez une influence avec le Poisson, les signes en bleu ou les signes en noir. Cependant, l'arrivée de Vénus en Poisson, 2 éléments qui sont très compatibles, accentue quand même cet effet. C'est bien pour cela que ce transit est très important et ne reviendra pas avant très longtemps. Dans un premier temps, n'oubliez pas que nous avons tous une maison, voire une planète dans le signe du Poisson. Donc au final, tout le monde est concerné par cet magnifique aspect de Vénus et Neptune dont je parlerai un petit peu plus tard. Quels sont les signes, sinon astrologiques, qui sont très positifs avec Vénus en Poisson? Eh bien les Poissons, évidemment, c'est chez vous que cela se passe. Vous êtes donc en bleu foncé, ainsi que les autres signes d'eau, le Cancer et le Scorpion, mais aussi les signes de terre, le Capricorne et le Taureau. Et c'est très important pour vous, les taureaux, puisque Vénus est votre planète. Et enfin, vous retrouvez une harmonie, car Vénus a beaucoup froissé votre signe le mois dernier. Quant aux signes en noir, vous êtes les moins chanceux pendant cette période-là, même si cela reste assez relatif, puisque Vénus et le Poisson ne sont pas très agressifs, donc pas de panique. Alors, nous avons le signe de la Vierge, puisque c'est une opposition. Pour vous, Vénus en Poisson, c'est un petit peu un film à l'eau de rose, c'est un petit peu trop romantique, c'est même trop beau pour être vrai, un petit peu trop naïf pour vous. Cependant, il n'empêche qu'il est possible que cette influence vous emmène vous aussi dans les rêveries sentimentales du Poisson. Une opposition peut se transformer en échange d'énergie si nous ne luttons pas. Il faut donc lâcher prise, amis vierges. Et puis, je n'oublie pas évidemment le signe du Sagittaire, même si votre optimisme et votre idéalisme n'est pas forcément incompatible avec le Poisson, mais l'astrologie pense le contraire. Et puis enfin, le signe des Gémeaux qui devrait bien s'en sortir. Vous êtes en général assez rapide pour vous adapter à toutes les situations, même si sentimentalement, vous pourriez ressentir de l'incompréhension avec votre partenaire ou bien vos proches, vous pourriez ressentir du doute et ne pas comprendre les attentes de l'autre. Mais voyons plus précisément les transits de Vénus avec les autres planètes. Vénus va rencontrer beaucoup de monde sur son chemin qui ne sera pas si simple que cela. Tout d'abord, quand elle rentre en Poisson, elle est encore colorée de l'influence de la planète Saturne et c'est plutôt une très bonne nouvelle puisque de base Vénus en Poisson peut être, comme nous l'avons vu, très exaltée et parfois un peu naïve. Eh bien, grâce à l'influence saturnienne, elle devient plus mature et rationnelle. Concrètement, ce sont des projets sur du long terme et de la stabilité, soit dans votre union, dans vos relations, voire en général, et même financièrement si vous avez des placements en cours. Donc, pour ces tout premiers jours en Poisson, voilà notre Vénus plus forte que jamais, et c'est excellent pour qui? Eh bien, les premiers décans, des signes compatibles, évidemment. Et vous l'aurez compris, pour les signes moins compatibles, c'est un virage plus compliqué à négocier, mais rien de bien méchant. Cependant, il y aura un aspect à surveiller à partir du 30 janvier jusqu'au 12 février, juste avant la Saint-Valentin. Vénus fera une tension avec Mars dans le signe du Gémeaux. Cet aspect concernera les premiers et les seconds décans, donc à noter sur vos calendriers. Pour tous les signes en relation avec le Poisson d'une manière positive,
et même aussi pour les signes qui sont moins favorables. C'est un aspect un peu tendu, mais l'aspect sera plus puissant pour le poisson lui-même et les Gémeaux. Mars en Gémeaux apportera une certaine forme de tension pour une Vénus qui est dans la bienveillance et la gentillesse. Ainsi, vous les poissons, vous pourriez vous sentir bousculé par un Mars un petit peu trop exigeant, voire agressif. Cela peut amener peut-être des disputes ou juste de fortes tensions dans vos relations ou bien dans votre couple. Pour vous, les Gémeaux, attention à ne pas être trop réactif ou bien impulsif. D'autant plus qu'il y aura, pendant cette période-là, un aspect à surveiller le 31 janvier précisément, ce jour-là, un rapprochement, donc une conjonction entre la Lune et Mars. Mars qui, je le rappelle, fait une tension à Vénus. La Lune, c'est le monde de nos émotions, peut déclencher la colère de Mars. Mais cependant, toujours dans cette même période, Vénus ne sera pas toute seule. Elle aura du soutien face à ce Mars un petit peu trop agressif. Elle fera, comme vous le voyez, un très bel aspect, ce qu'on appelle un sextile, avec la planète Uranus, la planète de la liberté et des changements. Uranus demandera justement à Vénus de se rebeller, de s'affirmer. Vous aurez aussi besoin avec Uranus de prendre un peu de recul et de ne pas céder à la naïveté d'une Vénus en Poisson. Il y a comme une forme de rébellion, surtout pour vous, les poissons, qui n'avez pas l'habitude de vous affirmer, mais c'est aussi valable pour les autres signes compatibles comme le Cancer. Quant à vous, les Scorpions et les Capricornes, vous êtes déjà plus enclins à mieux vous défendre si on vous attaque. Donc c'est une force supplémentaire pour vous. Et puis, bonne nouvelle, toutes les tensions se libèrent à partir du 13 février. Le calme revient donc dans le zodiaque et c'est très bénéfique pour tout le monde. Vénus se rapproche doucement de Neptune, la planète de l'amour transcendé, de l'amour divin, du rêve, de la féerie. Bref, Neptune est un cadeau pour la planète Vénus, ou bien l'inverse. Et cela présage un nouveau cycle très porteur. Et nous arrivons donc au jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Est-ce un clin d'œil des planètes? Ce jour-là, nous avons une magnifique Vénus qui est quasi conjointe à la planète Neptune, la planète qui, elle, se trouve dans son signe, le Poisson, donc elle est en toute puissance. C'est un beau mariage, ce beau mariage d'ailleurs mythique d'Aphrodite et de Poséidon, souvenez-vous, il refait surface un court instant. C'est aussi la rencontre du peintre avec sa muse, histoire de mettre du baume au cœur pour la Saint-Valentin. Cette période du 13 au 16 février amorce un renouveau d'une Vénus qui va se teinter de la planète Neptune encore pendant de nombreux jours. Donc ce sont avant toute chose de forts moments, des moments inoubliables, surtout pour les troisièmes décans des signes en bleu et dans tous les domaines que Vénus concerne, notamment évidemment le sentimental, mais aussi le côté artistique, puisque Neptune active la créativité et l'intuition, donc très très bon pour les artistes. Mais avant toute chose, ce sont des moments de grâce, de poésie, de bienveillance, de gentillesse, des jours heureux en famille, en couple, entre amis. Bref, c'est un moment de grande solidarité et d'un point de vue évidemment sentimental, c'est vraiment un instant assez magique, surtout pour les rencontres et quel que soit notre âge, je tiens à le préciser, cette conjonction apporte beaucoup d'espoir, les rêves peuvent se réaliser, c'est aussi du romantisme, de belles déclarations et des projets ensemble. Alors évidemment, il s'agit aussi de se laisser porter par ce moment-là et même si vous êtes célibataire, cela reste une belle période pour vous. On se sent tout simplement bien avec soi. C'est un moment de réconciliation aussi, de pardon et de compassion. Et il est vrai que même vous, amis Scorpions et Capricornes, et même Taureau, vous pourriez vous laisser prendre au jeu des sentiments et croire un peu plus en la magie de la vie, vous qui semblez plus rationnel et pragmatique. Eh bien, c'est une période, encore une fois, de lâcher prise, avec de belles rencontres et des beaux moments de joie. Quant au Poisson et au Cancer, eh bien, vous êtes déjà enclin à recevoir les attentions et les sentiments que l'on vous porte. Donc ce sera beaucoup plus facile pour vous de ressentir cette conjonction de Vénus, Neptune en Poisson. Et puis enfin, elle fera un très bel aspect, ce qu'on appelle un sextile, avec la planète Pluton à partir du 16 jusqu'au 22 février
où Vénus sera déjà rentrée dans le signe du Bélier. Vénus, Pluton, c'est excellent pour les signes en bleu évidemment. Pluton va apporter le pouvoir de transformer les choses. C'est aussi très positif pour les finances. Et d'un point de vue plus sentimental, Pluton, ce sont les relations passionnelles, voire charnelles, un moment de séduction très très forte. Cet aspect sera un peu plus appuyé pour les poissons, pour les capricornes, mais aussi les scorpions, car Pluton est votre planète, alors que Vénus est sur le départ pour entrer en bélier. Et puis ce n'est pas tout à fait fini pour vous les poissons et les signes compatibles, puisque le soleil va rentrer en poisson à partir du 19 février. Le soleil en poisson va bien sûr vous faire du bien à tous. C'est un moment où le soleil brille d'un amour inconditionnel, donc profitez-en bien. Ce sont des très beaux moments à venir pour vous. Pour résumer ce transit de Vénus en Poisson, eh bien cela va nous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Cette conjonction en Poisson de Vénus avec Neptune est donc exceptionnelle, vous l'aurez compris, et augure un cycle de bienveillance, de paix, enfin nous l'espérons évidemment. C'est bien sûr à mettre en relation avec votre thème natal. Je mettrai en barre de description un lien pour le site AstroThème et avec lequel vous pouvez regarder votre thème et si besoin faire appel à mes services. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un joli moment avec cette magnifique Vénus en Poisson. En attendant, je vous dis à bientôt.